maintes effets. C'est un atelier qui a un quart de siècle aujourd'hui. C'est un atelier d'architecture et d'urbanisme. Liège, on le disait déjà, c'est une ville inclusive, c'est une ville plurielle, c'est une ville avec une grande diversité. Je dis hybridité qui est parfois fragile, donc, mais qui permet et qui a encore tellement de possibilités. Ça, je trouve que c'est hyper important. C'est peut-être la qualité essentielle de Liège. Ce qui me paraît aussi vraiment, vraiment important, c'est qu'on est à 2 pas des coteaux. Ce lien vallée-coteau à Liège, on peut le réaliser, quoi. Et c'est vraiment réaliser les projets avec les fondamentaux de la ville, quoi. Oui, Liège a une âme. Ce sont ces quartiers. C'est effectivement aussi cette solidarité. En fait, quand même, liégeoise, qui est quand même relativement marqué, qu'on essaie aussi de développer par les projets, par exemple entre les plateaux et la vallée. Il y a quand même des ruptures sociologiques même en termes de type d'habitat relativement marqués. Et on essaye vraiment de relier, par exemple, par des versants climatiques, ces deux profils-là. Donc, Liège a une âme, même des âmes, et a tout cet héritage effectivement historique du développement de la ville industrielle avec des sites qui sont magnifiques, en plein cœur de la vallée, idéalement desservis et le long du fleuve, le long des fleuves en fait. Le grain fin, c'est vraiment la manière dont la petite échelle participe à la construction de la grande échelle. Et quand on prend notre sujet qui était celui prioritairement notre angle d'attaque, qui était la question de l'habiter et du logement, donc le grain fin, c'est le logement de chacun. Et l'enjeu, ça a été de voir comment, au fait, le logement ou l'architecture développée participe à la construction de la ville, de la structure territoriale. Et inversement, on essayera aussi de voir dans l'étude comment la ville apporte de la qualité à habiter à l'échelle de ce grain fin-là. On a vite essayé d'essayer de sortir de cette vision que beaucoup de Liégeois, de cette ville vraiment au cœur, qui est vraiment une ville radioconcentrique, qui est centrée sur elle-même. Et on a commencé à essayer de voir comment on pouvait développer la ville autrement que uniquement au cœur, qu'uniquement le long de la vallée. Et donc on a essayé de l'arpenter pour voir où étaient les potentiels de développement de la ville. Très vite, on est parti de cette constatation que Liège, sa grande spécificité, c'est les plateaux, c'est la vallée. Et puis on a commencé à reporter la vallée en allant plutôt aux extrémités, donc là où Liège touchait les autres villes, et dans cette ville qui est la ville post-industrielle en fait. Et là on a commencé à déceler une série de potentialités à l'échelle aussi du grain fin, c'est ce qu'on appelle le bâti mutable. Et les parcelles déjà urbanisées. Donc ce sont ces grands entrepôts, ces anciennes friches industrielles, ces bâtiments qui sont abandonnés, ces grandes zones de parking complètement minéralisées. Et là, à cette petite échelle-là, on a commencé à déceler en fait, des potentiels de projets et des potentiels de transformation de la ville qu'on a commencé à catégoriser. Donc dans la vallée, il y a quand même beaucoup de potentiel par rapport à cette transformation et cette mutabilité urbaine. Ensuite, on a été sur les plateaux. Et là, on a redécouvert ce mode d'habiter qui est très très présent à Liège, qui sont ces maisons R+2 mitoyennes, qui forment des grands îlots qu'on a appelés les îlots paysagers. Qui fait qu'en fait on habite vraiment des grands morceaux de paysage. Il y a beaucoup de relations au vert avec tous les problèmes qui se posent en termes d'habitabilité de la ville, qui sont la topographie. Là. Donc la ville offre très peu aux habitants des plateaux en termes de mobilité, etc. Mais par contre en termes de qualité de logement, ces grands îlots de la ville paysage sur les plateaux forment vraiment une qualité qui est recherchée par les familles aujourd'hui à Liège et qui est très très peu présente dans la vallée par exemple. L'intérêt du travail qui a été fait par les 3 équipes, c'est de pouvoir voir où et comment on pouvait faire ce qu'on dit, qu'on doit faire pour le climat, qu'on doit faire pour mieux vivre ensemble, qu'on doit faire pour développer la ville, etc. La proposition qu'on formule, elle illustre en fait un des grands objectifs de l'étude, qui est de prioriser le développement dans les vallées avec cette notion de déminéralisation des sols. Et le boulevard de l'automobile est un excellent exemple pour ça. Donc on travaille d'abord à l'échelle de la géographie, de la structure territoriale,
en faisant émerger cette grande figure de parc de fond de vallée. Et donc on a montré dans le projet comment est-ce qu'on pouvait transformer ce qui était aujourd'hui ces grandes voiries, en leur transformer, la renaturaliser en l'inscrivant dans le grand parc de fond de vallée, en y développant aussi un mode de transport décarboné. On a commencé à dessiner des nouvelles formes urbaines qui pouvaient s'accrocher à cette structure qu'on avait mis en place, qui était cette structure de grand parc de fond de vallée et ces structures de versants, ces grandes boîtes à chaussures qui sont très consommatrices d'espace au sol, ces grands parkings, etc. Et on a commencé à imaginer des formes urbaines, voir comment il y avait moyen de les transformer pour les rendre plus écologiques, plus denses, plus intenses, etc. De quoi ont besoin les habitants d'une ville comme Liège aujourd'hui et d'une ville qui doit devenir, comme doit devenir Liège demain, qui est une ville qui doit être une ville qui répond aux enjeux climatiques de notre époque. Et une ville qui reste accessible à tous, avec cette volonté de garder le fait d'avoir une ville qui soit la plus inclusive socialement possible. Et pour ça, on a travaillé sur 3 axes principaux qu'on a appelés, donc le premier qu'on a appelé « Habiter la nature en ville », avec un objectif qui est celui d'offrir à chaque logement la plus-value d'habiter un morceau de paysage, suivant sa localisation. Un deuxième axe qu'on a appelé « Habiter la ville des voisins ». Donc là, le principe est de pouvoir permettre à chacun, quand il sort de chez soi, d'avoir à moins de 800 mètres, c'est-à-dire 10 minutes maximum à pied, accès à tous les services de la vie quotidienne. Alors que ce soit commerce de première nécessité, école, mais aussi accès à des espaces publics de qualité. Et accès à des réseaux de transport structurants. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'était d'habiter la ville sur la ville, c'est-à-dire de développer ces 15 000 logements avec un objectif relativement fort de 0% d'artificialisation des sols. Donc c'est-à-dire de développer ces logements en priorité là où les sols sont déjà urbanisés, et même mieux avec une logique de déminéralisation des sols. C'est-à-dire d'essayer de ramener de la nature dans ces sols qui sont fortement minéralisés, principalement dans la vallée, tout en y développant du logement.